Alors le rythme, j'avais commencé à vous en parler dans une précédente vidéo. Je vous avais expliqué comment décortiquer un rythme pour arriver à mieux le comprendre et donc arriver à mieux le jouer. Et bien dans cette vidéo, je vous propose de découvrir 3 familles de rythmes que vous allez rencontrer très souvent en musique. C'est parti. Avant toute chose, merci de me suivre sur ce défi de une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc là, on en est à la numéro 10. Et si vous voulez être notifié des prochaines vidéos, abonnez-vous maintenant. Maintenant, revenons à nos rythmes. Alors ces 3 rythmes que je vais vous expliquer dans cette vidéo, ils ont un petit peu un lien entre eux, donc c'est pour ça que j'ai décidé de les mettre ensemble. Mais il existe bien sûr plein d'autres rythmes, et j'ai décidé de concentrer mon analyse sur ces 3-là, juste pour cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse, j'en ferai d'autres sur de prochains rythmes. Alors la première famille de rythmes qu'on va rencontrer, ça va se passer sur 2 temps, c'est-à-dire 2 battements de la pulsation. Et donc le premier rythme de cette famille, ça va être noir de croche. Donc pour trouver comment se bat ce rythme, on va utiliser la même méthode que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. On va utiliser la plus petite figure de note qu'on trouvera dans ce rythme pour s'en servir comme référence. Donc là, la plus petite figure de note, c'est la croche. Donc ce qu'on va faire, c'est battre notre rythme en croche. Donc le tempo de base, c'était 60 à la noire. Donc on va passer à 120 à la croche. Ça revient exactement au même, la vitesse des notes intrinsèques ne changera pas. C'est juste en fonction du tempo, ça paraîtra plus rapide. Donc à 120, voilà ce que ça donne. Ok. Et comme nous à la base on avait 2 temps sur 60 à la noire, là on aura 4 temps en battement à la croche à 120. Et donc ce qui nous fait croche, 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 croche. Maintenant, ce premier rythme de noir de croche, comment on pourrait le décomposer? La noire, ça vaut déjà 2 croches, et après on a encore 2 croches. Donc ce qui nous ferait noir, croche, croche. Voilà, rien de plus simple. Et donc maintenant, si on fait la même chose, mais en ramenant notre tempo à la noire à 60, voilà ce qu'on obtient. Noir, croche, croche. Et ce rythme, par exemple, on le retrouve dans la bande à Basile avec la chenille. Ah, eux c'était bon. Maintenant, le deuxième rythme, c'est ce qu'on va appeler la syncope. Oui, comme l'attaque quand je vous fais ça. Et la syncope, sur 2 temps, ça va être simplement d'intervertir une croche et une noire par rapport au rythme précédent. Alors, quelle croche et quelle noire? Simplement, la noire avec la première croche, c'est tout. Mais du coup, le rythme se voit totalement changer. Et cette fois, on a bien une croche, une noire, une croche, donc une croche, 2 croches liées ensemble, et une croche, ça revient au même. Donc si on le fait d'abord à 120 à la croche, ça fait ça. Croche, noire, croche, croche, noire, croche. Et si on le ramène maintenant à 60 à la noire, ça fait ça. Croche, noire, croche, croche, noire, croche. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple à décortiquer comme ça. Et ce rythme, on le trouve par exemple dans le thème de Forrest Gump. Notamment, on le voit très bien sur la partition de piano repris par Patrick Pitchman. On voit très bien que ça fait que des syncopes tout le long. Et enfin, troisième rythme sur 2 temps à la noire. Donc cette fois, on va utiliser une noire pointée et une croche. Donc je vous ai déjà expliqué comment fonctionnaient les notes pointées. Donc je le rappelle, là, une noire pointée, ça vaut une noire plus sa moitié la croche. Donc l'ensemble vaudra une noire plus une croche, ce qui fera bien 1 temps et demi. Ou 3 croches, c'est pareil. Oui, parce qu'une croche, c'est un demi-temps, on est bien d'accord. Donc 3 croches, 3 demi-temps, soit 1 temps et demi. Donc 3 croches, on rajoute une dernière croche, et là, alléluia, on retombe sur notre rythme de départ. Donc 3 croches plus une croche toute seule, à 120 à la croche, ça nous fait ça. Noir, pointé, croche. Noir, pointé, croche. Et donc encore une fois, si je le ramène à 60 à la noire, ça nous fait ça. Noir, pointé, croche. Noir, pointé, croche. Et donc ce rythme, on l'écoute très bien, par exemple, dans la musique Do I Wanna Know des Arctic Monkeys.
Alors maintenant, deuxième famille de rythmes, et si vous pensez que cette vidéo est déjà trop longue, eh ben détrompez-vous, parce qu'en fin de compte, cette deuxième famille, elle va découler directement de la première. En fait, au lieu de construire des rythmes qui vont se greffer sur 2 temps, eh ben là on va simplement les transformer pour qu'ils tiennent plus que sur un temps. Donc ça veut dire qu'ils vont aller 2 fois plus vite, vous l'avez compris. Donc en conséquence, c'est comme si on reprenait tous ces rythmes-là, mais qu'au lieu de les faire à 60 à la noire, et ben cette fois on les faisait à 120 à la noire. Pas 120 à la croche, attention. 120 à la croche, c'était simplement pour nous aider à trouver l'équivalent 60 à la noire. C'est la même chose. Alors que 120 à la noire, c'est bien le double de 60 à la noire. Et un morceau qui va à 120, c'est plus rapide qu'un morceau qui va à 60. C'est la même chose. La référence reste la même, mais le tempo est multiplié par 2. Ce qui veut dire que quand on est à 120 à la noire, pour trouver l'équivalent en croche, bah là on va passer à 240 à la croche. Et là, ça cause plus de la même façon déjà. Donc voyez bien la différence, c'est que quand on bat d'abord à la croche, à la double croche, en fonction de ce qu'on a, c'est fait pour trouver, pour décortiquer le rythme initial qui est en général battu à la noire. Bien entendu, ça peut changer dans des exceptions, mais principalement ça va être à la noire. Donc le premier rythme qu'on avait c'était noir de croche, et ben là, on va transformer la noire en croche, et les 2 croches en 2 doubles croches, ce qui va nous faire croche, double croche. Alors vous voyez déjà dans croche, double croche, la plus petite figure de note qu'on a, c'est plus la croche, c'est la double croche, qui vaut la moitié de la croche. Et donc si on cherche à faire ce rythme à 60 à la noire, c'est comme si on faisait 120 à la croche, ou 240 à la double croche, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et là, 240, ça fait ça. Ouh. Mais on peut essayer, pourquoi pas. Donc d'abord, une croche, ça équivaut à 2 doubles croches, donc on a déjà 2 doubles croches, plus les 2 doubles croches suivantes, ça nous fait bien 4 doubles croches, donc 2 croches, donc une noire. C'est pour ça qu'on est bien que sur un temps. Et ça va être très rapide. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Donc si on regroupe les 2 premières doubles croches en une seule croche, ça fait ça. Croche, double croche. Croche, double croche. On peut ramener ça à 120 à la croche. Croche, double croche. Croche, double croche. Et enfin, si on ramène ça à 60, là, c'est beaucoup plus lent, mais le rythme reste le même. Croche, double croche. Croche, double croche. Et d'ailleurs, ces croches de double, on les écoute aussi dans la musique des Arctic Monkeys. Écoutez bien. Donc vous comprenez l'utilité de bien décortiquer un rythme sur la plus petite figure de note. Alors je fais rapidement les 2 dernières. On avait une syncope qui faisait croche, noir, croche, qu'on va transformer en double croche, croche, double croche, pour que ça soit 2 fois plus rapide. Donc à 240 ça fait ça. Double croche, double croche, double. À 120 à la croche, ça donne ça. Double croche, double croche, double. Et enfin à 60 à la noire, ça fait ça. Double croche, double croche, double croche, ta 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 ta. Et cette syncope 2 fois plus rapide, en fait, on va l'appeler une syncopette. Voilà, c'est plus aussi grave qu'une simple attaque de cœur. Et on la trouve d'ailleurs dans la première mesure du morceau Tico Tico no Fuba de Zekina Abre. Et on la trouve d'ailleurs plein de fois à la main gauche. Écoutez ça. Enfin, rapidement, le dernier rythme. Donc on avait noir pointé, croche, qu'on va transformer en croche pointée, double. Bien évidemment, le point fait toujours la moitié de la croche, donc ça fait toujours croche plus son point, une double croche, et une dernière double croche, donc ça nous fait bien encore 4 doubles croches au total. Vous voyez les mathématiques, c'est magique. Donc une croche, c'est comme si on avait 2 doubles croches, plus son point, 3 doubles croches au total, plus la quatrième, ça nous en fait bien 4. Donc on va regrouper d'abord 3 doubles croches, puis une quatrième à côté. Et à 240 à la double croche, ça fait ça. Croche pointée, double, croche pointée, double, croche pointée, double. À 120 à la croche, ça fait ça. Croche pointée, double, croche pointée, double, croche pointée, double. Et enfin, à 60 à la noire, ça fait ça. Croche pointée, double, croche pointée, double, croche pointée, double. Et donc ça, ce rythme, vous pouvez l'écouter dans le thème de Star Wars, au tout début. Je vous le montre en extrait.
Donc vous voyez, pour vous montrer qu'on rencontre des rythmes divers et variés dans n'importe quelle partition. Voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop long. Donc pour me faire pardonner, je vous mets dans le lien de la description ces 2 familles de 3 rythmes posés sur le papier pour que vous puissiez mieux les comprendre par vous-même et essayer de les reproduire chez vous. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des problèmes avec le rythme, si vous voulez voir d'autres rythmes que je peux décortiquer pour vous, mettez-moi un petit like si ça vous a plu, et encore une fois, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos du défi 30 jours, et pour tout ce qui va venir aussi après. Allez, bon courage à tous, et on se retrouve demain pour la vidéo numéro 11 du défi. Ciao les Icos! Et là, s'accroche sur... Non, là, s'accroche, oui.